Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi je vous conseille vivement d'utiliser un trépied en photo immobilière et comment choisir ce trépied pour qu'il soit à la fois stable, efficace, pas encombrant et pas trop cher. Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Si vous voulez apprendre à faire de meilleures photos immobilières, eh bien vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Alors pourquoi utiliser un trépied en photo immobilière? Alors il y a plusieurs raisons. La première déjà, c'est que ça va vous permettre de faire des photos nettes et de qualité. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prend ces photos en intérieur, il y a souvent peu de lumière et l'appareil, pour que la photo soit bien exposée, va prendre des vitesses assez basses et rien que le fait d'appuyer un petit peu sur le déclencheur de l'appareil ou de bouger un tout petit peu, ça suffit pour avoir une photo un peu floue. Alors des fois sur l'écran on a l'impression que c'est pas mal et puis arrivé à l'agence on se rend compte que la photo n'est pas de qualité suffisante. Donc en utilisant un trépied, vous allez régler ce problème. Il vous suffit de fixer l'appareil sur le trépied et ensuite de déclencher avec le retardateur par exemple ou en appuyant doucement sur le déclencheur. Donc ça vous évitera pas mal de déconvenus. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça va vous permettre de faire un cadrage au top et de bien mettre en valeur la pièce que vous êtes en train de photographier. Alors une fois que vous avez trouvé la bonne position dans la pièce, le bon endroit, la bonne hauteur de prise de vue, il se peut que lorsque vous faites votre cadrage, vous vous rendez compte que finalement, tiens, il y a une table ou une chaise qui est un peu trop présente, ou tiens, si je mettais cette plante ici, ce serait mieux. Donc comme vous avez déjà la bonne hauteur, la bonne position, il vous suffit juste d'aller déplacer les 2-3 éléments qui vous gênent, ou de mettre un petit peu, de composer un petit peu, et vous gardez toujours le même cadrage. Donc ça vous permet comme ça de bien voir, éventuellement d'ajuster légèrement, et vous êtes sûr d'avoir la bonne position. Donc c'est d'une grande aide pour faire un bon cadrage et bien mettre en évidence la pièce. Troisième raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser un trépied, c'est que ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle des photos en HDR. Donc le HDR, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en fait ça va être la composition d'une photo bien exposée avec différentes expositions. C'est-à-dire que l'appareil va prendre des photos très sombres, exposition normale et très claire, et il va prendre le meilleur de ces 3 photos, par exemple si on fait sur 3 photos, et vous allez avoir une photo équilibrée, ce qui est bien pratique quand on a des contre-jours. Donc soit vous pouvez le faire manuellement si vous y connaissez, ou soit votre appareil, si votre appareil est relativement récent, vous avez cette fonction HDR, et ça, c'est beaucoup plus facile et ce sera de meilleure qualité si vous utilisez un trépied. Parce que si vous êtes à main levée et que vous prenez les 3 photos, ou alors que l'appareil les prend directement, il se peut que vous bougiez un petit peu, et du coup, le HDR, ça va être un petit peu plus compliqué, il risque d'y avoir des décalages, etc. Donc si vous utilisez un trépied, le problème est résolu, les 3 photos auront exactement le même cadrage, et ça ne bougera pas. Quatrième raison d'utiliser un trépied, c'est lorsque vous allez arriver chez votre client pour prendre le mandat ou pour faire les photos définitives, quand on arrive avec un trépied, comme celui-ci par exemple, qui fait de qualité, ça donne tout de suite une image beaucoup plus professionnelle, et le client, ça le rassure, ça lui fait plaisir, on voit qu'on s'occupe bien de lui. Alors souvent, l'objection de l'utilisation au trépied, c'est l'encombrement, encore quelque chose à transporter, etc., etc. Donc c'est pour ça que, alors moi j'utilise un trépied professionnel en carbone qui coûte assez cher et qui est assez gros, mais j'ai cherché pour vous en fait un trépied qui soit à la fois bien stable, à la fois fiable, qui parte pas, parce qu'on trouve des trépieds à pas cher en plastique qui, on les utilise quelques fois et ils cassent, ou le matériel tombe, donc ça c'est encore pire. Donc là je vous ai trouvé un trépied, j'en ai testé plusieurs. J'ai demandé à la marque qui fait ce trépied de m'en envoyer un pour que je puisse le tester et vous le présenter. C'est le modèle que je conseille depuis à peu près 6 mois aux agences et ils en sont vraiment très contents. Donc c'est un trépied qui est à la fois compact, vous voyez une fois qu'il est replié, il est assez léger, il fait 1 kg avec la tête, ce qui est vraiment pas très lourd pour un trépied. Et il est en alu, bien costaud, et il est facile d'utilisation et très pratique et surtout adapté à la photo immobilière. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Voilà, on a le trépied ici avec une colonne centrale, et c'est là que je vous disais que c'était très bien pour la photo immobilière puisque en fait vous allez pouvoir mettre la hauteur. Alors là on peut le déplier, il y a 3 jambes, je ne vais pas toutes les déplier, mais voilà, si on en déplie 2, ce sera largement suffisant pour la photo immobilière, il n'y a pas besoin de mettre le trépied trop haut.
Voilà, c'est à clapet, donc c'est très facile à mettre en place. Et une fois que vous avez choisi une hauteur à peu près moyenne, et bien, en fonction des pièces, vous allez pouvoir ajuster et vous avez juste ensuite à serrer ici. Donc ça, c'est plutôt bien vu et c'est assez fiable. Ensuite, au niveau de la tête, on a deux molettes de serrage. Donc ici, la principale qui va permettre d'orienter vraiment l'appareil photo dans tous les sens. Donc ça, c'est pratique hein, si vous avez par exemple un sol qui n'est pas droit. Donc on peut vraiment ajuster. Ensuite, vous serrez fort et vous avez une deuxième molette ici qui va vous permettre en fait de bloquer la rotation. Donc si je serre à fond, là vous voyez, ça bouge plus. Et si vous voulez desserrer pour ajuster, ben voilà. Alors, j'ai été assez surpris, c'est assez ferme ici. C'est plutôt gage de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu du tout. Et si vous avez envie de faire un petit travelling de vidéo par exemple, eh bien vous allez pouvoir le faire de façon assez fluide, ce qui n'est pas possible avec un appareil, un trépied entrée de gamme où il y a beaucoup de jeux et ça bouge et c'est pas terrible. Alors que là, voilà, c'est vraiment, c'est assez impressionnant, il n'y a pas de jeu du tout et c'est assez ferme. Ensuite, eh bien ici, vous avez le petit plateau qui s'enlève et il suffit ensuite de le visser sous l'appareil photo. Donc c'est standard hein, pour ceux qui n'ont jamais utilisé de trépied, ça va sur tous les appareils. Et chose très bien, vous avez un petit truc ici pour visser. Et ça c'est bien parce que souvent, voilà, vous voyez je visse, souvent on n'a que le pas de vis. Et si on n'a pas de tournevis ou si on n'a pas une clé ou des grands ongles, eh bien ça marche pas. Donc là c'est vraiment bien vu. Il n'y a pas ça sur tous les trépieds. Et ensuite, eh bien, vous avez juste à, voilà, à mettre ici. Et voilà, c'est en place. Donc c'est assez rapide. Et puis une fois que vous avez terminé, eh bien, il vous suffit d'enlever ça. Vous pouvez laisser ça sur l'appareil, hein, comme ça vous gagnerez du temps pour la prochaine fois. Et pour le déplier, ben, vous appuyez ici. Voilà, et vous remettez ça dans l'autre sens. Hop, voilà. On desserre ici. Et voilà, c'est terminé. Et on peut le ramasser ensuite dans la petite pochette. Et voilà. Donc vous avez vu, pas la peine de s'encombrer et de se ruiner avec un trépied de ce type. Eh bien, on peut faire du bon travail et donner une image professionnelle. Donc je vous invite vraiment à utiliser un trépied en photo immobilière. Je vous mets le lien du matériel que je vous conseille dans la description, hein, comme ça vous aurez toutes les infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseil. En attendant, faites de belles photos et bonne vente. Au revoir.